Alors, je m'appelle Ilem, je suis professeure de danse diplômée d'État en danse jazz et j'ai mon EAT en danse contemporaine. J'ai aussi j'ai toujours continué à faire de la danse classique, donc j'ai une formation en plus de danse classique. Voilà, et j'ai commencé la danse toute petite dans une association à Rouen, l'association de Turbulence. Puis après l'année de mon bac, je suis montée à Paris. Au Centre international de danse jazz. Et ensuite, j'ai passé mon EAT jazz et je suis rentrée au Conservatoire de La Rochelle dans la classe de ce qu'on appelle aujourd'hui le Jeune Ballet Atlantique. Où là, j'ai pu passer mon diplôme de professeur de danse et mon EAT contemporain. Ouais. Je suis partie donc 2 ans à l'étranger où j'ai enseigné. Je suis partie une première année en Égypte, au Caire, où j'ai enseigné en fait à Alexandrie dans une école de danse là-bas qui s'appelle Réseau Danse. En fait, moi j'avais envie de bouger, de voir comment se passe la danse dans les autres pays, à l'étranger, et donc ça m'a permis en fait de voir et de me rappeler que la danse dans certains pays, notamment en Égypte, c'est un réel moyen d'expression, ce qu'est la danse à la base, c'est-à-dire que c'est vraiment un échappatoire, ça permet de se libérer, de s'ouvrir, et ce n'est pas un droit, c'est-à-dire qu'il faut se battre. C'est vraiment une envie très forte, ce que parfois on n'a pas en France, c'est-à-dire qu'on pense que tout nous est dû, du moins concernant la danse. Et du coup, c'était très intéressant de voir des gens engagés, qui avaient vraiment envie de danser. Et puis ensuite, vu les événements qui se sont passés, j'ai décidé de partir à Dakar, parce que j'avais la possibilité, au Sénégal. Et là aussi, c'était la même chose, des enfants notamment, qui avaient vraiment une envie de danser, de s'exprimer, et en même temps d'être dans un travail un peu plus académique que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc on a beaucoup travaillé, là-bas j'ai beaucoup travaillé le classique et la danse jazz, la barre à terre. Et c'était très intéressant de travailler là-dessus et d'échanger avec eux, d'avoir travailler sur les cultures, les différences, et c'était très ouvert. Moi j'ai trouvé ça très intéressant et très enrichissant. Alors retour à La Rochelle, et puis avec une proposition, une envie de Tarek, qui est l'un des fondateurs d'Ultimatum, d'amener la danse classique ici à Ultimatum, à Mireuil. Donc on s'est rencontrés en fait un peu par hasard et on a discuté. On s'est mis d'un commun accord que c'était intéressant pour lui comme pour moi de travailler ici la danse classique, parce que c'est quelque chose qui leur manque. Donc moi j'apporte quelque chose. Et puis moi j'aime bien l'idée de sortir du milieu centre-ville, conservatoire, d'amener la danse classique ailleurs. Du coup pour moi c'est plus facile de par mon expérience à l'étranger. Et donc on a décidé de mettre ça en place parce que je pense que même si la danse, que ça soit n'importe où, c'est d'abord pour le plaisir, c'est important de travailler, de découvrir toutes les techniques de la danse. Donc du coup ici j'amène la danse classique et puis peut-être plus tard qui sait le jazz, mais au moins d'avoir les bases. Et ça je pense qu'ils sont vraiment d'accord pour amener ça au tout petit à partir de 4 ans et ensuite le développer jusqu'à l'âge adulte si possible, d'amener la danse classique et d'ouvrir les danseurs sur autre chose et de permettre à des gens qui n'ont pas forcément les moyens ou tout simplement qui s'imaginent, qui ont des clichés sur la danse classique ou qui ne connaissent pas, de leur apporter, de leur permettre de venir découvrir et de travailler la danse classique qui est un peu les bases de la danse, même si c'est pas ça qu'on veut faire plus tard. Au moins c'est comme en musique, c'est bien de passer un peu par le solfège et puis après on peut se libérer et voir autre chose. Et donc, du coup voilà, on est un peu d'accord avec Tarek là-dessus, on a un peu la même idée. Petite, je voulais faire plein de choses, je voulais être vétérinaire, ça n'avait rien à voir. Mais en fait, moi j'ai commencé par la danse classique et puis à un moment donné, à la période de l'adolescence, j'ai eu un ras-le-bol.
J'ai plus du tout eu envie de faire ça, donc j'ai arrêté 1 an. Et puis après, j'ai voulu rentrer au conservatoire, donc à l'époque de Rouen. Et, et puis j'ai pas été prise, donc je suis retournée dans l'école où j'étais. Et là, on m'a dit, bah, tu sais, tu peux faire du modern jazz. Et là, ça a été un coup de foudre. Dès que j'ai découvert le modern jazz, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, c'est là, c'est vraiment ça. Et en fait, de par ma base classique, j'ai rattrapé très très vite le niveau. C'est-à-dire des filles qui avaient déjà commencé le modern jazz à 6 ans. Moi, je suis arrivée, j'avais 12-13 ans, je me souviens plus très bien. J'ai tout rattrapé parce que déjà, j'avais une base solide en classique, donc ça m'a permis de rattraper assez rapidement. Donc voilà. Dans 10 ans, j'aimerais avoir ma compagnie en danse jazz, ça serait bien. Où je serais, je sais pas. Je sais pas du tout, je sais pas si je serais en France, si je serais à l'étranger. J'espère, je sais pas, un peu partout du coup. Si j'ai une compagnie, ça va me permettre de voyager un peu partout et puis voilà, et de faire, d'amener la danse. Moi, c'est mon idée dans des endroits où on l'attend pas, où on pense que c'est pas accessible, où on pense que c'est pas pour nous, qu'on va pas y arriver. Parce que je pense que la base, la danse amène beaucoup de choses, amène la discipline, la rigueur, en même temps l'expression, la libération, l'échange, le partage. Donc voilà, j'espère pouvoir amener tout ça un peu partout. Les conseils, ça serait quoi? Ça serait de venir voir déjà, voir comment ça se passe dans un cours, de venir essayer, parce que souvent ce qu'on s'imagine, c'est pas forcément ce qui se passe en fait dans la réalité. Donc de venir voir et puis de se dire qu'on est là pour s'amuser aussi, pour travailler, mais en s'amusant. Pour moi, il n'y a pas d'âge. Même si on peut se mettre des barrières quand on est adulte, quand on est plus grand, de se dire oh, moi c'est déjà passé, c'était mon rêve depuis petit, de par exemple faire de la danse, c'est trop tard pour moi il n'y a pas d'âge. Il n'y a jamais d'âge pour être en accord avec son corps, en harmonie avec soi-même. Donc venez découvrir, venez faire un essai, ou même venez regarder si vous n'avez pas envie de faire, si vous avez des appréhensions. Et puis après, on en discute, on en parle ensemble. Voilà. Oh, c'est difficile un mot, hein. C'est pas évident. J'en ai 2, c'est embêtant, il va falloir que je choisisse. J'ai envie de dire expressivité. Moyen d'expression. Pourquoi? Parce que moi, ça m'a vraiment apporté, ça a été très très riche, comme je dit tout à l'heure, d'aller à l'étranger. Et pour moi, la danse, c'est vraiment ça, son sens. C'est un moyen d'expression. C'est l'expression, c'est-à-dire les gens, des personnes, des endroits, des lieux où vraiment on est fermé, que ce soit dans le monde, en Égypte, j'ai pris l'exemple de l'Égypte tout à l'heure, mais en Égypte, en France, chez soi, dans sa famille, n'importe où, dans son travail même. Je veux dire, c'est pas que pour être danseur, mais même dans son travail, parfois on se sent enfermé, on sent la vie en règle générale peut être étouffante, éprouvante. Pour moi, c'est vraiment un moyen de se libérer de quelque chose, d'exprimer tout ça. Donc, moi, souvent, je dis à mes élèves, quand ils passent le pas de cette porte, quand ils rentrent, je dis, vous laissez vos soucis derrière la porte, ferme la porte. Et là, c'est le moment où tout s'en va, quoi. Tout est libéré, on n'est pas dans le regard, on n'est pas dans le jugement, on exprime vraiment quelque chose, on s'exprime soi-même. On est soi avec soi-même.